Épisode de WoW se déroulant à Albany dans l'état de New York, il y est le premier épisode de WoW du tout nouveau champion du monde poids lourd. What's up les catch addicts, c'est Jimbo, et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du WoW du 29 mai 2023. Et pour démarrer cet épisode de WoW, on va commencer très fort mes chers amis catch addicts, puisque nous allons accueillir notre tout nouveau champion du monde poids lourd, Seth Rollins. Un Seth Rollins qui va faire son entrée à la mode du Shield aux côtés du public, et un Seth Rollins qui va célébrer sa victoire face à AJ Styles lors de Night of Champions, qui lui a permis de remporter ce fameux titre de champion du monde poids lourd. Et Seth Rollins va envoyer un petit pic à son homologue du côté de SmackDown, c'est-à-dire Roman Reigns, en disant qu'à la différence de Roman Reigns, Seth Rollins sera présent à Monday Night Wars, il sera présent pour défendre sa ceinture car il est un champion combatif. Et en parlant de ce qui s'est passé à Night of Champions, nous allons avoir AJ Styles. Oui, on va avoir AJ Styles alors que de base il est à SmackDown. Et d'ailleurs lui-même va rappeler qu'effectivement il est à SmackDown, mais il est à WoW pour une seule raison, c'est de féliciter Seth Rollins par rapport à sa victoire à Night of Champions. Mais AJ Styles va quand même dire à Seth Rollins qu'il ne pensait pas que ce dernier méritait d'être champion du monde, mais il va vite calmer l'atmosphère en disant que Seth Rollins a gagné son droit de devenir champion du monde poids lourd du côté de WoW. Et cette promo va se terminer avec une marque de respect entre les deux catcheurs, symbolisant par une poignée de main. Mais vous allez voir qu'à la différence des AJ Styles, il y en a qui vont pas du tout manquer de respect envers le champion du monde poids lourd Seth Rollins, puisque nous allons avoir Judgment Day qui vont arriver, et un Judgment Day qui vont également envoyer un pic à Roman Reigns et plus principalement à Bloodline, car au vu de ce qui s'est passé à Night of Champions et à l'implosion de la Bloodline, le Judgment Day se revendique clan le plus puissant de la WWE. Et d'ailleurs ils vont continuer à envoyer des pics à Roman Reigns en disant qu'à de ça quelques semaines ils ont battu Kevin Owens et Sami Zayn lors d'un épisode de WoW, donc ce qui fait que eux ils ont réussi quelque chose que Roman Reigns lui-même n'a pas réussi à accomplir lors de Night of Champions, donc ce qui fait que techniquement Judgment Day est meilleur que la Bloodline. Et ces derniers vont continuer encore plus dans l'arrogance, puisque Rhea Ripley va annoncer que tous les membres du Judgment Day peuvent battre Seth Rollins et ainsi devenir champion du monde poids lourd, et principalement son petit protégé Dominic Mysterio. Et un Dominic Mysterio qui se fera encore plus tuer que d'habitude. Ce qui va faire péter de rire Seth Rollins et AJ Styles, et ces derniers vont carrément proposer un match tag team où ils feront équipe face au Judgment Day. Mais il y a quand même un problème par rapport à cette annonce, mes chers amis catch addicts. Parce que comme je l'ai dit au tout début, AJ Styles fait partie de SmackDown et non de WoW. Nous allons avoir Adam Pearce dans les coulisses qui va tenter de convaincre un certain Triple H d'autoriser AJ Styles à combattre du côté de WoW. Et la mission va être accomplie par Adam Pearce et ce dernier va autoriser AJ Styles à combattre aux côtés de Seth Rollins face au Judgment Day. Et c'est donc officiel mes chers amis catch addicts, lors du main event de cet épisode de WoW, Seth Rollins et AJ Styles feront équipe face au Judgment Day. Et on a clairement droit à une Dream Team composée d'AJ Styles et de Seth Rollins. Et maintenant mes chers amis catch addicts, on va passer au premier match de cet épisode de WoW. Car pour rappel mes chers amis catch addicts, le prochain PLE de la WWE qui se déroulera au mois de juin du côté de Londres n'est nul autre que Money in the Bank. Donc ce qui fait que WWE nous avait annoncé la semaine dernière que nous allons avoir des matchs de qualification pour les mallettes Money in the Bank. Et donc on va commencer très fort avec le premier match de qualification, le Miz face à Ricochet. Et pour tous ceux qui détestent le Miz, je vais vous calmer tout de suite parce que clairement le Miz en a encore beaucoup sous le capot. Parce que le mec il est quand même capable de nous porter un Springboard Crossbody face à Ricochet. Donc, ce qui fait que durant le combat ça va être Miz le High Flyer, alors que de base c'est Ricochet qui fait un catch aérien. Mais malheureusement pour The Miz, Ricochet a plus besoin de la mallette que ce dernier. Et Ricochet va porter son Shooting Star Press de la 3ème corde pour le compte de 3. Donc Ricochet remporte le combat face à The Miz et devient ainsi le premier catcheur à se qualifier pour le Money in the Bank Ladder Match masculin. Donc une belle victoire pour Ricochet qui le rapproche un peu plus de cette fameuse mallette.
mais aussi une opportunité de devenir champion du monde pour la première fois de sa carrière. Et après ce premier match de qualification pour la maillette Money in the Bank, nous accueillons la Hall of Fameuse Trish Stratus. Une Trish Stratus qui va nous rappeler que lors de Night of Champions, elle a battu une certaine Becky Lynch, mais surtout qu'elle va rappeler qu'une certaine catcheuse est venue pour aider à combattre Becky Lynch, une catcheuse en qui elle voit la Trish Stratus qui a été il y a de ça quelques années, Zoey Stark. Une Zoey Stark qui va rejoindre Trish Stratus, qui va se justifier de ses actes, pourquoi elle a attaqué Becky Lynch lors de Night of Champions. Et bah Zoey Stark va dire très clairement que si elle a fait ça, bah c'est dans le but de s'imposer du côté de Raw, et que pour pouvoir s'imposer du côté de Raw, il y a deux solutions, et donc Zoey Stark a choisi la solution de facilité, c'est de joindre ses forces à une Hall of Fameuse telle que Trish Stratus, car avec l'expérience qu'a Trish Stratus, et bah Zoey Stark pourrait en profiter et ainsi s'imposer davantage du côté de Raw, contrairement à celle de Becky Lynch qui apparemment selon Zoey Stark a choisi la mauvaise voie. Et Trish Stratus et Zoey Stark vont revenir sur une petite blessure qu'a eu Trish Stratus du côté du menton, en disant que c'est Becky Lynch qui lui a causé cette blessure. Et en parlant de Becky Lynch, mes chers amis catchadites, cette dernière arrive en tenue. Et j'ai oublié de vous dire, mes chers amis catchadites, que Trish Stratus est également en tenue. Et Becky Lynch va jouer sur le fait que les deux catcheuses sont en tenue, afin de demander un rematch de Night of Champions tout de suite lors de cet épisode de Raw. Donc ce qui va engendrer une bagarre entre les trois catcheuses. Donc Becky Lynch va réussir à se débarrasser dans un premier temps de Zoey Stark et va prendre l'avantage sur Trish Stratus. Mais ça dure qu'un temps malheureusement, mes chers amis catchadites, puisque Zoey Stark va remonter dans le ring et ainsi permettre à Trish Stratus de profiter de la supériorité numérique qu'elle a avec Zoey Stark pour prendre l'avantage sur Becky Lynch. Et donc Becky Lynch malheureusement ne va pouvoir rien faire du tout, et Zoey Stark et Trish Stratus vont en profiter davantage en mettant le t-shirt Thank You Trish sur Becky Lynch. Donc là après on peut imaginer pas mal de choses par rapport à cette rivalité, mes chers amis catchadites, car on a appris que la semaine prochaine lors de Raw, Becky Lynch et Zoey Stark auront leur match de qualification pour le Money in the Bank ladder match féminin. Donc on peut très bien imaginer que les deux catcheuses vont se mettre des bâtons dans les roues et ainsi permettre aux adversaires, c'est-à-dire Sonya Deville et Natalya, de se qualifier pour le Money in the Bank ladder match féminin et ainsi se diriger vers une confrontation entre Becky Lynch et Zoey Stark du côté de Money in the Bank, où on peut partir sur le scénario que je vous avais proposé lors de ma review de Night of Champions, un match tag team avec Zoey Stark et Trish Stratus, avec Becky Lynch qui pourrait très bien demander à Ita de revenir et ainsi régler ses comptes avec son ancienne meilleure amie Trish Stratus. Bon, dites-moi dans les commentaires, mes chers amis catchadites, quel scénario verriez-vous entre Becky Lynch, Trish Stratus et Zoey Stark? Indoshir, ils sont présents à Raw, comme d'habitude. Ils vont squasher. Bon, mis à part, on va rigoler un petit peu avec Veer qui va littéralement se casser la gueule en montant dans le ring. Bon, plus de peur que de maille, il n'aura rien eu. Mais voilà, une victoire rapide de la part d'Indoshir. Personnellement, mes chers amis catchadites, j'ai du mal à m'investir dans cette équipe. Parce qu'on sent très bien que les mecs, pendant plusieurs semaines, ils vont squasher différentes équipes. Mais se dire que Indoshir pourrait se diriger dans quelques mois vers les titres tag team de Kevin Owens et Sami Zayn, je n'y crois pas du tout. Et en parlant de Kevin Owens et de Sami Zayn, mes chers amis catchadites, on va les accueillir durant cet épisode de Raw, où ces derniers vont rappeler qu'ils ont battu Solo Sikoa, mais surtout un certain Roman Reigns du côté de Night of Champions, mais surtout que la Bloodline a implosé suite à la trahison de Jimmy Uso. Sami Zayn va continuer dans la provocation qui a commencé à Night of Champions envers le chef tribal, en lui disant très clairement qu'il a échoué à les battre et à devenir champion incontesté de la division tag team, et il va dire que dorénavant, à chaque fois qu'il verra la division tag team, il verra forcément Sami Zayn et Kevin Owens avec les titres de champion tag team. Mais vous allez voir que Kevin Owens et Sami Zayn n'ont pas que la Bloodline en tant qu'ennemi, puisque nous allons avoir Imperium qui vont arriver, et un certain Ludwig Kaiser va rappeler qu'un certain Ring General Gunther a également défendu son titre de champion intercontinental du côté de Night of Champions, et Ludwig Kaiser va dire que tout simplement Gunther, c'est lui qui a fait la plus grande défense de titre du PLE
en battant Mustafa Ali pour le titre de champion intercontinental. Et vous allez voir que ce manque de respect ne va pas du tout plaire à Kevin Owens, et ce dernier commence à en avoir ras-le-bol du manque de respect d'Imperium, et il veut littéralement combattre ces derniers tout de suite. Mais Sami Zayn va rapidement calmer son partenaire, mais également rappeler à Imperium que ces derniers vont faire face à une certaine Alpha Academy durant cet épisode de War, et que ces derniers devraient mieux se concentrer par rapport à ce combat, sachant que la dernière fois qu'ils ont combattu à War, ils ont perdu contre les champions tag team et un certain Matt Riddle. Mais ils vont également aussi se moquer d'un certain Giovanni Vinci par rapport au fait qu'il est chauve. C'est pas vraiment ouf du tout cette vanne, et franchement c'était un peu gênant cette vanne sur Giovanni Vinci, fait qu'il est chauve. Mais tu sens très bien que Imperium veut se positionner en tant que futur challenger numéro 1 au titre de Kevin Owens et de Sami Zayn. Et en parlant des futurs adversaires d'Imperium, on va avoir Alpha Academy qui vont calmer littéralement Imperium avec le fameux chuche de Chad Gable. Un chuche de Chad Gable qui fait bien plaisir à Kevin Owens, et Chad Gable donc promet de donner une leçon à Imperium durant le combat qui va les opposer, et ça va être tout de suite. Et donc mes chers amis Catch Addict, on enchaîne aussitôt avec le combat qui va opposer Imperium à Alpha Academy. Et on va noter mes chers amis Catch Addict que les champions tag team sont au niveau des commentateurs, et durant le combat on va avoir une certaine Valhalla qui va intervenir dans le but d'éloigner Maxime Dupuis. Car pour ceux qui ne sont pas au courant, mes chers amis Catch Addict, la semaine dernière, on avait eu un combat entre Alpha Academy et Viking Raiders. Et durant le combat, on a eu une interaction entre Valhalla et Maxime Dupuis. Donc, ce qui fait que les deux sont allés dans les backstage, permettant à Alpha Academy de remporter le combat face aux Viking Raiders de manière hyper clean. Et donc, on va avoir ce même scénario avec Valhalla qui va faire fuir Maxime Dupuis en direction des vestiaires, ce qui fait que nous n'aurons aucune intervention durant le combat. Et dans l'ensemble, nous avons un très bon combat entre Imperium et Alpha Academy. Mais malheureusement pour Alpha Academy, je vous rappelle mes chers amis Catch Addict que Imperium s'est positionné en tant que futur challenger au titre de Kevin Owens et de Sami Zayn, et ce qui fait que ces derniers vont remporter le combat sur Alpha Academy, et ainsi montrer aux champions tag team que sont Kevin Owens et Sami Zayn qui sont potentiellement en danger avec Imperium. Et après ce match tag team opposant Imperium et Alpha Academy, on va continuer dans les matchs tag team, mais cette fois-ci du côté du roster féminin, avec ce fameux Fatal 4-Way pour les titres tag team vacants qui nous avait déjà été annoncé il y a de ça quelques semaines du côté de Raw. Et dans l'ensemble, mes chers amis Catch Addict, nous avons droit à un très bon combat tag team entre ces 4 équipes. Et du fait que nous avons 4 équipes dans le ring, on n'a vraiment pas le temps de respirer. Et petite piqûre de rappel, mes chers amis Catch Addict, je vous avais dit lors du dernier épisode de SmackDown que j'étais assez curieux de voir le comportement de Bayley et de Io Sky, car depuis plusieurs semaines du côté de Damage Control, on a des tensions entre les deux catcheuses, surtout du fait que la semaine dernière à SmackDown, suite à une erreur de communication entre les deux catcheuses, Raquel Rodriguez et Shotzi ont remporté le combat. Donc je m'attendais à avoir ce même problème entre les deux, causant ainsi la défaite de Damage Control. Spoiler alert, tu n'auras pas de discorde entre Io Sky et Bayley. Mais par contre, quelque chose qui n'est pas du tout surprenant, c'est que nous allons avoir Ronda Rousey qui va porter sa prise de soumission sur Shotzi pour la soumission finale. Et sans aucune surprise, Ronda Rousey et Shayna Baszler remportent le combat et deviennent ainsi nos nouvelles championnes tag team. Une première pour Ronda Rousey. Et donc pourquoi je dis que ce résultat était très prévisible, mes chers amis Catch Addict? Parce que très clairement, on sentait très bien que Ronda Rousey et Shayna Baszler allaient devenir championnes tag team, du fait d'un côté qu'elles ont remporté le showcase match du côté de WrestleMania. On savait qu'elles allaient avoir un match de championnat dans le futur, et surtout avec le fait que Liv Morgan s'est baissé à quelques semaines du côté de SmackDown, toutes les étoiles étaient alignées pour que Ronda Rousey et Shayna Baszler deviennent nos nouvelles championnes tag team. Après, je sais pas, mes chers amis Catch Addict, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. Si vraiment Liv Morgan ne s'était pas baissé, est-ce qu'on aurait eu cette confrontation entre Shayna Baszler et Ronda Rousey contre Liv Morgan et Raquel Rodriguez, et qu'on aurait eu ce changement de titre avec Ronda Rousey et Shayna Baszler qui battent les championnes et récupèrent ainsi les titres de championne tag team? Les commentaires sont à vous.
JD McDonagh, le nouveau venu de NXT, va catcher en solo pour la première fois du côté de Raw. Et pour premier adversaire, il va affronter ni plus ni moins qu'un certain Dolph Ziggler. Et donc pourquoi JD McDonagh affronte Dolph Ziggler, mes chers amis catch addicts? Souvenez-vous, il y a de ça quelques semaines, dans une fameuse bataille royale pour déterminer le challenger numéro 1 au titre de Gunther, on a eu une confrontation entre JD McDonagh et Dolph Ziggler, et ce dernier s'est fait littéralement démolir par ce nouveau venu de NXT qui est JD McDonagh. Et donc on a cette confrontation entre les deux, dans le but de régler les comptes entre les deux catcheurs. Et on va parler du match. Il n'y a pas de match littéralement. Parce que oui, le match va durer que quelques secondes, puisque nous allons avoir une confrontation à l'extérieur entre Dolph Ziggler et JD McDonagh. Et de ce fait, l'arbitre va compter jusqu'au compte de 10. Ce qui fait que nous avons un match nul entre les deux catcheurs. Mais vous allez voir que JD McDonagh n'en a pas du tout fini avec Dolph Ziggler, puisque ce dernier va continuer à s'acharner sur Dolph Ziggler et il va littéralement le massacrer. Donc vraiment, JD McDonagh ne cherche qu'à une seule chose, c'est de s'imposer du côté du show rouge et de démolir un catcheur avec un palmarès comme Dolph Ziggler. Selon lui, c'est le meilleur moyen de s'imposer. Cody Rhodes est un des perdants de Night of Champions et dans le ring, et ce dernier va effectivement nous parler de Night of Champions. Parce que oui, pour rappel, Cody Rhodes a perdu face à Brock Lesnar en subissant le Kimura Lock de la bête incarnée. Mais Cody Rhodes va rappeler qu'il n'a pas abandonné suite à cette prise de soumission. Non, il s'est évanoui. Et il a fait quelque chose qui était propre à un certain John Cena. Il n'a pas abandonné. Mais Cody Rhodes, bien qu'il ait perdu face à Brock Lesnar, il a toujours cette volonté de venir à bout de la bête. Et Cody Rhodes nous rappelle que dans ce BO3, nous sommes dans une égalité parfaite. Brock Lesnar et Cody Rhodes sont à une victoire partout. Et donc Cody Rhodes propose la belle. Il propose un Open Challenge à Brock Lesnar. Un Brock Lesnar qui, spoiler alert, n'est pas du tout présent du côté de Raw. Mais Cody Rhodes sait très bien que Brock Lesnar va regarder cet épisode à la télévision. Donc c'est du pareil au même pour Cody Rhodes. Et Cody Rhodes va envoyer un petit pic à Brock Lesnar en lui disant voilà que si Lesnar refuse de l'affronter pour la troisième fois, ça veut dire qu'une seule chose, Brock Lesnar a peur de Cody Rhodes. Donc je pense qu'on est tous d'accord, mes chers amis catch addicts. On va se diriger vers un troisième match opposant Cody Rhodes à Brock Lesnar. Confrontation qui pourrait très bien arriver du côté de Money in the Bank. Mais je pense qu'on est tous d'accord, mes chers amis catch addicts, si le troisième match y a lieu entre les deux catcheurs. Mettez-nous une stipulation WWE putain. Et franchement, s'ils doivent mettre une stipulation, je mettrai mon petit billet sur un Hell in a Cell match. Je vais vous expliquer pourquoi. Car pour rappel, Brock Lesnar est invaincu dans le Hell in a Cell match. Il a participé à 2 matchs Hell in a Cell et il a remporté les 2 matchs. Et Cody Rhodes, son dernier match Hell in a Cell, c'était quand même face à un certain Seth Rollins où il y avait le pec totalement brisé. Et du côté de Cody Rhodes, son dernier Hell in a Cell match, c'était quand même face à un certain Seth Rollins où il y avait le pectoral droit complètement déchiré. Donc moi je verrais bien pourquoi pas un Cody Rhodes Brock Lesnar dans le Hell in a Cell, mais surtout un Cody Rhodes qui bat Brock Lesnar dans le Hell in a Cell et met fin donc à sa série d'invincibilité. Et d'avoir Cody Rhodes qui vient à bout de Brock Lesnar dans une situation où Brock Lesnar est invaincu, ça peut lui permettre de gagner davantage de puissance et ainsi pouvoir se diriger vers SummerSlam pour affronter un certain Roman Reigns. Un Roman Reigns qui est affaibli suite à ce qui s'est passé lors de Night of Champions, je vous rappelle. On a eu un match de qualification au début de cet épisode de Raw opposant Ricochet à The Miz. Et on va repartir dans ces qualifications avec un match qui va opposer Shinsuke Nakamura et Bronson Reed. Un match que je trouve plutôt bon dans l'ensemble entre les deux catcheurs, mais j'ai quand même un petit problème par rapport à ce combat. Parce que j'adore personnellement ces deux catcheurs et que les deux catcheurs méritent d'aller dans ce match de l'échelle pour rattraper cette fameuse mallette, donnant ainsi une opportunité à un match de championnat à celui qui la détient. Mais malheureusement, il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Mais à noter que Bronson Reed va perdre le combat face à Shinsuke Nakamura. Mais on va voir que WWE va protéger Bronson Reed dans la défaite. Parce que pour venir à bout de Bronson Reed, Shinsuke Nakamura va porter pas moins de 3 Kinshasa sur ce dernier. Pour le compte de 3. Donc Shinsuke Nakamura remporte une victoire difficilement acquise sur Bronson Reed. Et rejoint ainsi Ricochet dans ce match de l'échelle pour désigner le prochain Mr. Money in the Bank. Et du côté de Bronson Reed, diriez-vous mes chers amis catch addicts, moi je pense très clairement que d'ici quelques semaines, la WWE pourrait pourquoi pas
faire un match de la dernière chance permettant aux perdants de chaque match d'obtenir une nouvelle opportunité de se qualifier dans ce Money in the Bank Ladder Match. Me dites pas que c'est pas possible mes chers amis catch addicts, on voit ça chaque année chez WWE. Et maintenant mes chers amis catch addicts, temps de passer au main event de cet épisode de War. Le match tag team opposant AJ Styles et Seth Rollins face au Judgment Day. Et vous allez voir que durant l'intégralité de cet épisode de War, c'est ni plus ni moins que de savoir qui seront les deux membres du Judgment Day qui feront face à AJ Styles et Seth Rollins. Donc au début, on va penser que ça va être Dominic Mysterio et Damien Priest qui vont affronter AJ Styles et Seth Rollins. Mais pas du tout mes chers amis catch addicts. Tout ça n'était qu'un piège permettant à Finn Balor d'attaquer Seth Rollins dans le dos et ainsi officialiser sa participation en compagnie de Damien Priest dans le main event de cet épisode de War. Et donc c'est parti mes chers amis catch addicts, ce sera Finn Balor et Damien Priest qui feront face à AJ Styles et Seth Rollins. Et dans l'ensemble, on a un super main event entre ces deux équipes. Et notez mes chers amis catch addicts que la WWE, ils savent bien recycler les anciennes idées. Parce qu'on va avoir une petite séquence où Seth Rollins va atterrir à l'extérieur et avoir une petite interaction avec Willa Whippé. Une interaction qui nous rappelle un certain Shawn Michaels avec Melina qui s'était déroulée en 2006. Une interaction qui laisse supposer que Willa Whippé et Seth Rollins vont se croiser un peu plus tard dans le combat. Et c'est sans aucune surprise que ces deux-là vont à nouveau se croiser. Mais ça va être la dernière puisque l'arbitre va décider de bannir Willa Whippé et Dominic Mysterio des abords du ring, permettant à AJ Styles et Seth Rollins d'être tranquilles des potentielles interventions des membres du Judgment Day. Et donc on va continuer ce combat de manière clean. Et bon, pour rappel mes chers amis catch addicts, Seth Rollins vient tout juste d'être couronné champion du monde poids lourd. Et qu'une défaite de ce nouveau champion du monde poids lourd, c'est pas une très bonne option pour WWE. Et le match va donc se terminer avec Seth Rollins qui va porter son stomp sur Damien Priest pour le compte de 3. Et donc on vient d'assister à une victoire entre Seth Rollins et AJ Styles. Et donc on vient d'assister à une victoire de Seth Rollins et AJ Styles sur le Judgment Day. Et franchement ça m'a fait énormément plaisir de voir AJ Styles et Seth Rollins en équipe. Donc après on peut peut-être imaginer d'ici quelques mois ou d'ici quelques années une alliance entre AJ Styles et Seth Rollins. Franchement je kifferais trop avoir Seth Rollins et AJ Styles en équipe. Et le show va se terminer avec une poignée de main entre Seth Rollins et AJ Styles. Tout ce qu'il y a de plus respectueux entre deux excellents catcheurs. Et AJ Styles ira donc se diriger du côté de SmackDown. Peut-être aller affronter Roman Reigns. Que personnellement AJ Styles et Roman Reigns, tu peux pas passer à côté d'une telle affiche du côté de SmackDown. Et maintenant mes chers amis catch addicts, on va passer au bilan de cet épisode de Monday Night War. Et dans l'ensemble nous avons un très bon épisode de War. Et après je sais mes chers amis catch addicts, on n'a pas beaucoup avancé par rapport au prochain PLE qui est Money in the Bank. Mais justement mes chers amis catch addicts, Money in the Bank a lieu à peu près au mois de juillet. Donc ce qui fait que WWE a un petit peu plus d'un mois pour construire ses rivalités. Donc pour moi ça me choque absolument pas qu'on n'ait pas de challenger officiel au titre de champion du monde poids lourd de Seth Rollins. Mais on peut très bien imaginer qui sera le premier adversaire de Seth Rollins pour ce titre de champion du monde poids lourd. Et personnellement je mettrais mon petit billet sur un certain Finn Balor. Parce qu'au vu de ce qui s'est passé à Raw, on sent très clairement que Seth Rollins va rentrer en rivalité avec le Judgment Day. Et on peut très bien imaginer que ce sera soit Damien Priest ou encore Finn Balor qui pourrait ainsi se positionner en tant que challenger numéro 1, le premier challenger numéro 1 au titre de champion du monde poids lourd de Seth Rollins. Et concernant les titres de champion tag team, je pense qu'on est tous d'accord mes chers amis catch addicts, ça va être Imperium qui va être toqué à la porte de Kevin Owens et de Sami Zayn. Mais on a également eu un indice du côté des backstage concernant le champion intercontinental, parce que nous avons eu Katy Kelly qui a interviewé Matt Riddle par rapport au fait qu'il pourrait se qualifier pour le match Money in the Bank masculin. Et ce dernier est tellement excité d'avoir la possibilité de cash in sur Seth Rollins ou Roman Reigns. Et Matt Riddle va être interrompu par Gunther. Et ce dernier espère qu'une seule chose, c'est que Matt Riddle remporte le Money in the Bank ladder match masculin pour que ce dernier cash in sur lui. Et Gunther profiterait de ce cash in pour humilier Matt Riddle. Et là vous êtes en train de me dire mes chers amis catch addicts, quoi mais attends, comment ça se fait que Matt Riddle pourrait cash in sur le titre de champion intercontinental? Oui, parce qu'avec ce qui s'est passé l'année dernière et surtout Austin Theory qui avait cash in sur Seth Rollins,
Moi personnellement ça me choquerait absolument pas de voir Matt Riddle cash-in sur Gunther. On a la rivalité entre Cody Rhodes et Brock Lesnar qui semble très bien continuer et se diriger du côté de Money in the Bank. Et avoir un Brock Lesnar du côté de Londres, moi je serais pas contre du tout. Sachant que Brock Lesnar pour le moment n'a loupé aucun PLE de 2023. La rivalité entre Becky Lynch et Trish Stratus continue d'évoluer correctement. Après, comme je l'ai dit précédemment, on peut imaginer plusieurs scénarios concernant cette rivalité. Bon, après le seul petit point noir, c'est du côté de Rhea Ripley. On voit très clairement qu'on ne sait pas qui sera sa prochaine challengeuse, ce qui est assez problématique. Mais dans l'ensemble, nous avons droit à un très bon épisode de Raw. Et c'est pour ça que je lui donne la note de 7 sur 10. Et maintenant, c'est à vous, mes chers amis Catch Addict. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels étaient vos meilleurs moments, mais également vos pires moments de cet épisode de Raw. Mais surtout, n'hésitez pas à lâcher votre note dans l'espace des commentaires. Et voilà mes chers amis Catch Addict, c'est tout pour les résultats de Raw. Et je m'adresse à ce cher ami Catch Addict qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne YouTube. Je te laisse cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Je te laisse également cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Car oui, il va y avoir beaucoup de vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Mais dans un premier temps, je tiens avant tout à m'excuser car j'ai pris beaucoup de retard. Ce qui fait que j'ai un petit peu de mal à sortir certaines vidéos sur la chaîne. Donc je m'en excuse encore. Mais j'essaie vraiment de tout arranger et d'être vraiment dans les temps pour la publication de mes vidéos. Mais le fait de cliquer sur la petite cloche te permettra d'être notifié de la sortie de ces vidéos sur la chaîne. Et bien sûr, si tu aimes ce que je fais, n'hésite absolument pas à lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne. Et donc, mes chers amis Catch Addict, on se retrouve jeudi pour une toute nouvelle vidéo. Je n'en dis pas plus. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo. Et à la prochaine!